Ok, très bien. Donc maintenant, on est arrivé à ce résultat-là. Donc on a affiché la liste des last messages ou bien la liste de dernières discussions avec nos amis. Et maintenant, on va travailler sur d'autres écrans. Par exemple, on va travailler sur l'écran de chat. Donc quand on clique sur un utilisateur, normalement ici, ou bien sur le dernier message avec un utilisateur, on doit ouvrir toute la discussion, tout le chat. Donc on va regarder déjà à quoi ça ressemble dans l'application de départ. Par exemple, si je clique sur Kylian Mbappé comme ça, on doit voir toute la discussion entre nous ou bien entre cet utilisateur-là et Kylian Mbappé ou bien aussi avec Antoine Griezmann. Ça devrait être comme ça. Ok, donc on doit cliquer, on doit créer ça. Ça va être juste un edit text par là, un float action button comme on l'a fait pour ce float action button, et on va aussi ajouter un recycler view. Pour ce recycler view, il y aura un item qui va ressembler à ça et un autre item qui va ressembler à ça. Donc on va créer un recycler view avec deux types de item view. Donc je pense qu'on l'a pas encore fait sur cette chaîne, mais on va quand même le faire maintenant ensemble. Ok, revenons sur notre application comme ça, et on va déjà adapter notre Reference Recycle Adapter pour qu'il prenne en compte le clic sur l'item qui est là, donc le clic sur la discussion. Donc on va travailler sur l'item view qui est ici, et on va ajouter tout simplement un click listener. On va l'ajouter où? On va l'ajouter sur ce item view là. Donc dans le bind, ici on a mis toutes les informations. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de ajouter un set en click listener. Pourquoi sur le item view? Parce que le item view représente une ligne, un view, un item. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera simple, comme on le fait toujours. On va partir du contexte. On n'a pas de contexte ici, donc on va le récupérer de l'item view lui-même, puisque c'est un view dans cette activity-là. Donc, il contient le contexte de l'activity. Et on va partir, par exemple, sur chat activity. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore, mais on va la créer. .java et also... Dans le also, on va faire notre start activity. Bien sûr, on a besoin d'un contexte. On va prendre ça. Hop, on va faire comme ça et start activity. Et on va passer le it qui est le intent. On va prendre le nom de chat activity en copier-coller et on va venir ici dans activity, clic droit, new, comme d'habitude, activity et empty activity, et on va le nommer chat activity. On va après revenir ici et cliquer sur finish comme ça. Hop, comme d'habitude, je pense qu'il y aura un problème avec le manifeste. Ouais, je l'ai deviné. Hop, comme ça. Donc on va ajouter le package, préciser que ça vient de activities. On va importer le chat activity. On va revenir maintenant sur le chat activity en mode split, en mode XML, mais avec un preview. Et on va travailler sur ça. Donc, comme d'habitude, on va ajouter un recycler view avec l'image en background et tout ça. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, je vais encore le copier-coller ici. Hop, comme ça. Et le contexte, je vais le changer. Ça sera chat activity. Hop, et là, le problème, c'est que la balise de fermeture n'est pas la même. Ok, on a notre relative layout, on va partir de ça et on va ajouter une recycler view et on va même la copier de home activity, pas la peine de la créer encore une fois. Hop, et tac, on va l'appeler recycler view chat par exemple ici, ou recycler view chat list, et le item view c'est pas ça, on va revenir sur ça après. Donc parce qu'on n'a pas encore créé notre item. Aussi maintenant on doit ajouter l'input de chat qui est là, ce champ de texte là, et le bouton float action button. On va revenir sur notre application et on va ajouter ça. Donc déjà on a un recycler view, donc on peut positionner par rapport à ce recycler view là. Donc on peut soit faire notre relative layout, soit un linear layout, et on le met horizontal pour que le edit text et le float action button soient horizontalement alignés. Mais nous, bon, c'est pas grave, on va partir sur un relative layout comme ça. Ou bien, je pense que c'est ça, je vais mettre 60 dp. On va ajouter déjà, on va positionner en bottom, donc float align parent bottom, et on va ajouter un peu de margin, et je peux mettre 4 dp, je pense que ça suffit. Ok, donc
je vais lui donner un layout, par exemple relative layout, bien layout chat. Ok, bien layout message. Ok, donc là, relative layout, et dans ce relative layout là, on va ajouter notre contenu qui est le id text, ou bien, ok, on va commencer par un id text qui va être match parent, il va prendre tout l'espace. Après 50 dp, bien sûr, ça va pas prendre vraiment tout l'espace puisqu'on va ajouter à droite le bouton, le float action button, mais je vais le centrer verticalement et je vais aussi ajouter un margin à la fin pour qu'il soit aligné un peu, genre de 8 dp de float action button que je vais ajouter. Donc float action button, wrap content, le taille le taille on peut le gérer après. Donc le tint de l'icône ça sera white et le fab size ça sera normal aussi, mais il faut que ça soit à droite, donc parent and true et center aussi vertical, puisqu'on a un peu de margin. Et on va maintenant ajouter l'icône et qu'on l'a pas, je vais l'apporter directement. Hop. Vous pouvez bien sûr le créer directement avec Android Studio comme on l'a fait pour les icônes de menu, mais là pour gagner de temps je vais faire du copier-coller. Ok, donc là je vais ajouter un src et ça sera ici send normalement. Ouais, ça. Et ça sera plutôt le tint, on l'a changé. Pourtant, ah, c'est app plutôt et pas Android. Ça vient du namespace app. Ok, donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que vous voyez là, ça prend tout l'espace, les textes, mais nous, on veut qu'il soit juste à gauche du float action button. C'est pour ça, déjà, pour celui-là, on va l'appeler edit message. Et on va venir sur le float action button, ajouter aussi un fab send message. Et on va dire à notre id text, ça sera mieux je pense, to start off, donc à gauche de fab send message. Ok, comme ça, et on a bien le 8 dp d'espace entre ces deux là. Ok, maintenant ce qu'on peut faire aussi, c'est de changer un peu l'aperçu, changer un peu le design de l'edit text. Vous voyez là, c'est avec des coins arrondis comme ça et avec une bordure. Donc on va créer ça, on va le créer dans Drawable. On va aller sur Drawable et on va créer Drawable Resource. Donc je vais l'appeler BG par exemple pour background, edit message comme ça. Et ça sera pas un selector, là on n'est pas en train de détecter l'événement de select, mais c'est plutôt un shape. Et pour ce shape là, on va ajouter un stroke, ou bien ok, on commence par le stroke. Pour le stroke, ça sera c'est-à-dire les bordures, ça sera le tilde de son, comme ça, comme l'image. Ok. Et pour le width, on va mettre seulement un dp. Et pour la couleur non, c'est solide pour la couleur. Hop, color, et on va mettre white, c'est-à-dire le contenu, comment il va être. Déjà, si on applique déjà ça ici, pour les textes, on va lui donner background et BG machin, BG edit text. Vous voyez déjà, on a il est rempli en blanc et il y a la bordure en teal, ce bleu là. Ok, je vais ajouter aussi un hint pour dire que c'est message. Ok, et je vais ajouter aussi, vous voyez, c'est très proche des bordures. Je vais ajouter un padding start. Non, c'est pas left, genre 10 dp, même plus, même 20. Ok, on va revenir maintenant sur ça et on va ajouter corners et radius 24 dp. Ok, ça doit être bon. Donc comme ça, normalement on est bon, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est déjà pas mal. Maintenant on va travailler sur les thèmes, sur les items qui sont là. On va créer un item, c'est-à-dire on va aller sur layout ici et clic droite, new layout resource directory, et on peut l'appeler par exemple item chat. On sera obligé plutôt de créer deux items. Donc, un item qui va apparaître à droite comme ça et un autre qui va apparaître à gauche. Donc, je vais commencer avec ça. Par exemple, ça, je vais l'appeler left comme ça. Et on va créer un autre qui va être pour le right, c'est-à-dire ce côté-là à droite. Donc, je vais aller encore en mode split et ça va être juste un texte et en bas, il y aura l'heure.
Donc, ça, je vais utiliser pour ça un linear layout. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça sera pas match parent parce que là, ça sera juste ça dépendra, vous voyez, ça dépendra du contenu. Le width, ça dépendra du contenu ou bien de largeur du contenu. Donc, ça dépend de texte. Ok, par exemple, là, salut frère, c'est un peu long que et toi. Ok, et pour le high, pareil, c'est la même chose. Donc, ça sera tous les deux wrap content. On va ajouter un peu de margin toujours pour ajouter un peu d'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'orientation, ça sera verticale, bien sûr, parce qu'on va mettre un texte et l'heure. On va revenir sur ça après, mais on va maintenant ajouter le contenu. Donc, ça, c'est du wrap content, ça, du wrap content. Et on va ajouter un texte déjà pour visualiser ce qu'on a fait. Hop, ça, le tools, je vais l'ajouter ici. Je vais revenir sur ça. Tools de point texte, comme ça. Et par exemple, salut mon frère. Ok, comme ça. Donc, et à part ça, on doit ajouter maintenant l'heure juste en bas. Hop, par exemple, 12.2.32. Ok, donc ça, normalement, ça va ressembler à ça, mais le texte, il va être aligné à droite. Donc, pour faire ça, déjà, je vais changer les sizes. Les text size, ça va être N16SP. Et pour celui-là, on va donner juste 12. Je vais ajouter une gravité ici pour l'éloigner. Je vais mettre tout dans and comme ça. Ok. De toute façon, le texte c'est toujours plus long. Du coup, le texte il va avoir toujours le même width ou bien la même largeur que le contenu lui-même, que le layout. Donc, il n'y aura pas vraiment un décalage à droite pour le texte, mais c'est plutôt celui-là qui va être décalé. Ou bien on peut faire autrement et on peut faire layout gravity. Mais ça reviendra au même. Ok, ce qu'on peut faire aussi, ajouter un peu de padding. Ou bien je vais le faire après ça. Je vais tout d'abord créer une background comme on l'a fait pour les textes, mais maintenant on va le faire pour le chat. Clic droit, new double, hop, BG. On va revenir sur ça et ça sera presque la même chose. Donc je vais copier-coller ce qu'on a fait pour le message. Hop. Mais c'est pas exactement. Là, je vais mettre seulement pour le radius, seulement 12, pas 24. Et pour le width, je vais mettre, je peux laisser aussi 1 dp, c'est pas grave. Et pour la couleur, on peut mettre plutôt le purple de 100. Ok, c'est moins foncé. Et on va revenir sur ça. Et maintenant, je vais appliquer ce background BG chat machin left là, comme ça. C'est un peu trop le 12 pour le radius. Ok, on va voir ça. On va ajouter d'abord un padding comme ça. Un padding horizontal de 10 dp, déjà pour éloigner des bordures. Et un padding vertical. Ouais, ça se ressemble, mais c'est juste la bordure est beaucoup plus épaisse. Donc, je vais mettre plutôt 0,5. Si ça l'accepte, ouais, ça l'accepte. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc, pour le texte, je vais changer de couleur. Text color, je vais mettre ce code de couleur là, genre 232. Juste un autre bleu. Et pour l'heure, je vais mettre juste un gris, comme ça. Hop, ça suffit, je pense, c'est pas mal. Ok, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est pour le chat à gauche. Si déjà on revient sur notre chat activity et on fait tools, item 46 par exemple, et on ajoute tools aussi, list item, chat left. C'est déjà ça. Je pense qu'on peut les éloigner encore juste un peu de margin, hop, comme ça. Ok, c'est beaucoup mieux. Comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. D'accord. Donc maintenant, on va travailler sur la même chose, mais à droite. Donc, ça sera presque la même chose. Donc, le layout resource directory, je vais l'appeler, ou bien je vais modifier directement sur ça. Donc, je vais le copier-coller directement dans le layout. Et je vais juste changer ça par right. Ok. On va revenir en mode split. Ok, mais pour qu'il soit à droite, je vais le mettre dans un autre linear layout. Donc tout ça, je vais le copier comme ça. Hop. Je vais prendre ça. Donc le layout par défaut, ça doit être aussi vertical. Ok, et je vais prendre, hop, je vais enlever tout ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de faire layout
layout gravity, bon, je vais laisser ça quand même, layout, hop, gravity et and, pour qu'il soit aligné à droite. Ok, mais il faut que ce layout là soit en match parent. Ok, pour pouvoir l'éloigner comme ça. Ok, donc là vous voyez, il y a salut, salut mon frère, le même texte, etc. Avec l'heure ici. Mais pour le background, on va aussi copier ça. Hop, copier dans drawable, coller. Et je vais l'appeler right. Maintenant, je vais juste changer le background. Le solide, ça sera le purple. Et les corners, ça sera white. Ou bien on n'a même pas besoin de corners. On veut le mettre aussi quand même, ok. White, comme ça. Hop. Ici, on revient sur notre chat et on change ça right. Ok, déjà pas mal, mais c'est juste qu'on doit préciser que c'est du white ici et white par là. Color, hop, white. Ok, donc on a ça aussi. Donc c'est très bien. Hop, on va revenir maintenant sur le chat, on va tester ça. On va maintenant essayer de mettre le right au lieu de left. Ok, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà très très bien même. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est développer le Recycler View qui va gérer ça, bien le Recycler Adapter qui va gérer ça. Donc avant de faire ça, on va revenir sur le chat Recycler Adapter et on va importer ça. Ok, je vais fermer tout ça, je vais laisser que l'activité de chat. On va juste donner des idées, des identifiants. Donc là, par exemple, en tout cas, il faut que les idées soient les mêmes pour le texte ici et le texte ici. Donc je vais mettre là un idée TV message, TV MSG et TV hour ici. Hop, TV hour. Et je vais faire la même chose pour celui en left, celui à gauche, ici. Et ça aussi, ça sera MSG. Ok, on est bon. On va revenir sur le chat. On va commencer par ça. Late unit var, fab message, float, action button. Et pour celui-là, c'est un edit message. Et c'est un edit texte. Et on aura besoin RV, on l'a appelé comment déjà? RV chat list, c'est recycler view. Et on a besoin de quoi d'autre? Tac, tac, on est bon. Ok, donc maintenant, comme d'habitude, on doit référencer ça. Find id. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Ok, donc RV chatlist, plutôt ça c'est le fab, Hop. On aura besoin après de cet on clique sur le fab, mais pas pour le moment. C'est après pour envoyer le message. Bien enregistrer le message, comme ça. Et maintenant, on a besoin de préparer notre Recycler View. Donc, on aura besoin, bien sûr, d'un chat adapteur. Chat Recycler, je sais pas comment on va l'appeler, Chat Recycler Adapter. OK. Et ça va prendre Chat Recycler Adapter aussi. On ne l'a pas encore, on va le créer. On va juste préparer notre val Layout Manager qui va être Linear Layout Manager aussi. Je vais être un peu rapide sur ce coup-là parce qu'on l'a déjà fait. Hop, on va faire Apply et Layout Manager. On va prendre Layout Manager. On va prendre ça directement. Pourquoi Layout Manager? This. On revient à Chat Activity, Recycler View, Layout Manager. OK. Et le adapteur va être celui qui est là, le Chat Recycler Adapter qu'on n'a pas encore. On va revenir sur ça. On va aller sur Adapter, clic droit, New, Kotlin Class, Chat Adapter. Hop, on va tout faire ici. Hop, comme d'habitude, .recycler view.adapter et le nom de la classe parce que ça sera un inner class.viewHolder comme ça. Holder. OK, on va besoin de créer ça comme ça. Ou bien même, on peut préciser que c'est un inner class. Il va prendre après un item view de type view et qui va hériter de ça parce qu'on l'a déjà fait. C'est pour ça que j'accélère un peu. Recycler view vient viewHolder, il prend item view et on va préparer notre function bind. On va revenir sur ça après. Elle va prendre un message, le message qu'on veut afficher, qu'on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas encore la classe message, mais on va la créer quand même. Hop, et on va créer cette classe-là. Ici,
hop, Kotlin, ça sera une data class. Le val, le sender qui a envoyé le message. Le val, le receiver qui a reçu le message, c'est-à-dire nous. Et val text, le texte du message, le contenu du message. Et le timestamp pour l'heure du message. Et on peut ajouter aussi is received pour simplifier la vie. Pour savoir si on a reçu ou bien envoyé le message. Donc, par défaut, ça sera true. On l'a reçu, sinon, ça sera false. OK. On est bon. On va revenir sur ça. Tac, importer ça. Import le message qu'on a créé nous. Hop, ici. Et pour ça, on doit ajouter aussi notre items, comme on l'a fait pour l'autre recycler view, pour l'autre adapteur. Donc, ça sera items, la même chose exactement. Mutable list, ça sera une liste de messages et on va l'initialiser à vide comme ça, mutable list off, et on va ajouter un setter comme ça, le set value, le field va prendre value et après on va notifier des changements. On va juste avancer comme ça, change to var. OK, oui, bien sûr c'est un var. OK, sinon on ne peut pas le modifier. Implement les méthodes, on create, etc., etc., etc. Et aussi le count, on l'a fait plusieurs fois. Tac, ça va retourner le items.size comme ça. Et je vais juste déplacer le inner class à la fin, par là. Et on va implémenter maintenant tout le reste. Donc, comme d'habitude, comme on l'a fait pour ça, je vais vous montrer quelque chose parce que ça sera un peu différent ici dans Friends. Hop. Normalement, on fait ça dans on create view holder. On va revenir sur ça. Je vais vous montrer que c'est plus la meilleure méthode. Donc là, si on fait comme ça et on choisit par exemple item chat left ou bien item chat right, qu'est-ce qu'on doit choisir? Donc on ne sait pas ici. C'est pour ça on va plus choisir un view, mais on va plutôt passer le view type. C'est le type de view. Après, on va jouer sur ça. Il y a une méthode qui nous permet de jouer sur le view type. Donc maintenant, on va juste prendre ça tel qu'il est et on va renvoyer notre view holder avec le theme view. Mais il y a une méthode intermédiaire avec, qui est utilisée ici. Quand on appelle inflate avec le view type, il va appeler une autre méthode qui s'appelle get item view type. Elle va prendre le view type, elle va le passer ici et tu vas décider de quel view type, quel view tu veux inflater. Bien sûr, toutes les ressources sont des int. Donc notre int, notre reste, ça sera par exemple par défaut le left. Et après, if ou bien when par exemple, l'utilisateur items de position.isReceived, si on a reçu le message, c'est pour ça que j'ai ajouté ça. Si c'est un message qu'on a reçu, le res va recevoir r.layout.chat left. Donc c'est nous qui l'ont reçu. Sinon, dans le cas contraire, il va recevoir, dans le cas c'est-à-dire que c'est false, c'est pas received, c'est-à-dire envoyé, ça va être plutôt le write. OK? Mais c'est pas bien sûr la meilleure façon de le faire avec ça. Donc c'est pas la meilleure façon de le faire avec le when, c'est plutôt on va assigner directement la valeur comme ça. Et si on peut faire encore mieux et de le faire directement comme ça et retourner à la fin le res, c'est-à-dire si res reçoit, si isReceived égale à true, elle va recevoir ça, sinon elle va recevoir ça. C'est-à-dire on va affecter le chat left si isReceived, sinon on va prendre write. Et on peut encore faire mieux et on peut retourner directement le résultat. On n'est pas obligé d'affecter et renvoyer après. OK, donc c'est comme ça. On envoie le view type et à partir de ce view type, on va décider quel fichier XML on veut inflater. On veut affecter, on veut convertir en view. Donc si maintenant il est converti en view, il est devenu un view holder, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que le Friends adapteur. On va prendre le message ici et recevoir le item position. Et maintenant, on a notre view holder qui est passé ici en paramètre. On va l'appeler, on va appeler notre message, notre fonction bind avec le message en paramètre. Donc là, il doit avoir ce message en paramètre. Et on va venir ici déclarer nos text view. Donc c'est un text view. Il va recevoir item
ou bien on va lui affecter item.id.tv message, MSG plutôt on a fait. Et la même chose avec du copier-coller rapidement our TV hour. Bien sûr, tous les deux fichiers XML ont le TV message, TV hour. On va pas tomber sur un null pointer exception. Ok, donc là, on a récupéré ça, on a cherché le TV message et le TV hour et maintenant il nous reste qu'affecter ça. TV message, on va prendre un message, le texte. Et on va travailler après sur le receiver, il est sender, mais c'est pas le moment. Et aussi, je vais pas refaire le code, je vais pas réécrire le code de hour, je vais le prendre directement par là et je vais le copier ici, ok, histoire de gagner du temps. Hop, ici sur le simple data format, on l'a déjà fait, c'est juste on va formater le timestamp en heure minute. Ok, donc là on y va. On va revenir maintenant sur notre chat activity et maintenant on peut importer ça comme ça et aussi on peut créer une liste qu'on peut appeler par exemple messages, en discussion, tout ce que vous voulez. Donc ça sera une mutable list of messages. Donc le sender, non, je vais pas faire ça. Ouais, on va le faire quand même, ok. C'est moi qui l'ai envoyé. Le receiver, c'est Antoine par exemple. Le texte égale salut. Et le is received, bah, c'est moi qui l'ai envoyé, donc ça c'est false. Et on a quoi d'autre? On a le timestamp. Parfait. Oh, tac, 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 tac. Je vais ajouter maintenant. On va choisir le pixel. Hop, exécuter. Le splash screen. Après le home activity. Après on clique sur Antoine Griezmann. Ça va ouvrir ça. Salut, ça va? Salut mon frère. Ok, 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 ok. Ah, ouais. J'ai laissé toujours received à true. Donc, dans ce cas-là, c'est received. Et dans ce cas-là aussi, c'est received. Donc, vous voyez, tout se joue sur le received. Parce que c'est ici qu'on va décider quel item on va afficher ou bien quel XML ou bien quel fichier de view on va choisir. Donc, je lance de nouveau. Hop, ça relance. Hop, Antoine Griezmann. Et vous voyez maintenant, donc, on est bon. Donc, vous voyez, il y a le message que j'ai envoyé. Ça, j'ai envoyé salut, ça va, salut frère, ça, oui, bien, et toi, nickel, etc. Donc, parce que là, ça va pas changé parce que j'ai pas changé le timestamp, mais vous pouvez vous amuser à le changer. Ok. Donc, nickel. Donc, on a notre message ici. On peut ajouter quelque chose, écrire quelque chose, cliquer sur float, mais ça va pas l'ajouter bien sûr pour le moment, mais on va le faire après. Ou bien on peut le faire même maintenant, juste rapidement comme ça. On peut le faire. Ok. On va prendre plutôt ça. Ça va être ici. Ok. Et maintenant, je vais prendre le val message de edit message.text.toString comme ça. Et if message is not empty, dans ce cas-là, je peux ajouter dans message.add le message, mais ça va être comme ça. Je suis le sender, c'est-à-dire je vais pas le recevoir. Je suis le sender, Antoine c'est le receiver et le texte va être le contenu de l'edit text qui est message. Hop. Et dans ce cas-là, on doit notifier notre adapteur qui doit être déclaré déjà globalement, pas ici, pour qu'on puisse l'utiliser ou pour qu'on puisse l'appeler à partir de n'importe où. Donc chat recycler adapter. On va revenir ici et il doit être déclaré au début, comme ça. Et ici, on doit juste notifier le changement. On va juste appeler notify dataset changed. On va réexécuter ça. Hop, et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Normalement, tout va bien. Hop, Antoine Griezmann. Et maintenant, on va... il sort aujourd'hui. J'appuie sur ça et il y a tout sort aujourd'hui. On peut supprimer le texte par message, mais plutôt edit text. Hop, donc maintenant... avec un set texte dans Kotlin, hop, comme ça, on va supprimer le texte et après on peut fermer aussi le clavier. Et pour fermer le clavier, c'est avec cette instruction là, vous pouvez l'enregistrer, vous aurez besoin de ça plusieurs fois. Pas la peine d'apprendre ça par cœur, donc on va juste faire un hide pour le clavier. Hop, on va réexécuter ça, on va tester. Tac.
hello. Hop. Vous voyez, le texte, l'id text est clean maintenant et on a envoyé hello avec le timestamp. On peut modifier aussi le timestamp. On va mettre current time millisecondes, c'est le timestamp, c'est l'heure en millisecondes pour que ça soit l'heure d'envoi exact. Test, envoi. Vous voyez maintenant, c'est l'heure exacte. Très bien. Donc on peut maintenant ajouter le nom d'utilisateur et aussi un bouton de retour. On va revenir sur le manifeste comme ça. Et on va ajouter un parent activity pour le chat. Parent activity name, ça sera le home activity. Mais pour le nom, ça sera dynamique. Donc on va pas le changer comme ça. On va plutôt le changer de friends ici. Quand on clique, on va envoyer ça. Du coup, on doit ajouter dans les extras ici, friend. On va l'envoyer le friend directement comme ça. Et ça va être friend name. Ou bien même tout le friend. Après, on peut le parser. Et on va aller à chat, sur chat activity. Et on va essayer de récupérer ça. Val name va recevoir intent.getString extra. Et on va prendre le friend. Ouais, c'est bien friend. Et je vais l'afficher dans le action bar. Comme ça, le title va recevoir juste le name. Est-ce qu'il est nullable ou pas? Oui, ça peut être nul. Du coup, si on l'a pas, je vais afficher le nom de l'application pour éviter les erreurs de null pointer exception. Comme ça. Ok. Tac. Antoine Griezmann, vous voyez le nom de l'utilisateur du friend, Kylian Mbappé, il y a le retour ici, Karim Benzema, il y a le retour ici. Très bien, on va maintenant travailler sur les autres écrans, comme les deux écrans qui restent, qui sont dans ce cas-là l'écran de setting qui est là, et aussi l'écran de recherche d'amis qui est là. Ok, donc on va travailler sur des écrans là.